L'exploration humaine de l'espace a atteint de nouveaux sommets en 2022, avec une série de missions et de découvertes inédites pour les scientifiques qui sondent et étudient les étoiles. Les scientifiques ont accompli des exploits incroyables grâce à des collaborations qui ont réuni des entreprises commerciales et des nations étrangères dans le cadre de plusieurs missions historiques. Parmi les collaborations réussies, citons le lancement et l'étalonnage du télescope spatial le plus puissant du monde, ainsi que la photographie d'un trou noir supermassif jamais vu au centre de la Voie lactée. Le télescope spatial James Webb est allé plus loin que jamais dans le passé de l'univers et la NASA a initié son premier retour sur la surface lunaire depuis les missions Apollo. Au milieu de tout ce qui se passait, la sonde Voyager 1 a été perturbée par une force mystérieuse dans l'espace interstellaire, laissant les scientifiques désemparés. Qu'est-ce qui a interrompu le voyage de Voyager 1 vers l'inconnu? Qu'est-ce que les astronomes ont encore découvert récemment dans l'espace lointain? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons passer en revue quelques-unes des découvertes astronomiques les plus surprenantes faites récemment. Numéro 1. Formation d'étoiles cachées lors de collisions entre galaxies. L'une des forces de Webb, en tant que télescope infrarouge, est qu'il est capable de scruter la poussière, révélant des choses que les télescopes comme Hubble, qui utilisent principalement la lumière visible, n'ont pas pu voir. Lorsque le Webb a photographié deux galaxies entrant en collision, il a découvert quelque chose que Hubble n'avait pas vu. Une zone de formation intense d'étoiles qui, selon les scientifiques, produit des étoiles 20 fois plus vite que notre propre galaxie. Les galaxies en fusion, connues sous le nom de IC 1623, dans la nouvelle image contiennent une zone de formation d'étoiles qui brille si fort avec le rayonnement infrarouge qu'elle produit le motif de diffraction en étoiles pointées typique de Webb, qui est habituellement le résultat de son observation d'étoiles brillantes. Cette région constitue une toute nouvelle couche de l'image, cachée à Hubble par une épaisse couche de poussière. Les nouvelles découvertes sont détaillées dans une étude publiée dans l'Astrophysical Journal. Les scientifiques pensent que la fusion des galaxies, qui se trouve à environ 270 millions d'années-lumière de la Terre, crée également un trou noir supermassif qui n'est pas visible sur l'image de Webb. Numéro 2. La NASA déplace intentionnellement un astéroïde pour la première fois. La première tentative de la NASA de modifier la trajectoire d'un astéroïde a été couronnée de succès, démontrant ainsi que les humains disposent des outils et du savoir-faire nécessaires pour contrecarrer un rocher spatial potentiellement dangereux si jamais il devait entrer en collision avec la Terre. Le 26 septembre, dans le cadre de l'essai de redirection d'un astéroïde double, également connu sous le nom de DART, un vaisseau spatial s'est intentionnellement écrasé contre un astéroïde nommé Dimorphos. Dimorphos avait à peu près la taille d'un stade de football et se trouvait à environ 6,8 millions de kilomètres. Les astronomes ont utilisé des télescopes terrestres pour étudier son orbite quelques semaines plus tard. La boucle de l'astéroïde avait été coupée de 32 minutes, dépassant largement leur objectif de 10 minutes. La collision, dont le coût s'élève à 330 millions de dollars, a été retransmise en direct depuis le centre d'opération de la mission au Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, dans le Maryland. Le vaisseau spatial sans nom, pesant environ 1300 livres, était dépourvu d'explosifs. Son arme était son corps et la force pure d'une collision à 14 000 mph avec un astéroïde. La NASA a choisi Dimorphos comme cible d'entraînement parce que c'était un spécimen idéal pour suivre les résultats de la frappe du DART, et non parce qu'il représentait une menace pour la Terre. À l'heure actuelle, aucun astéroïde connu ne se trouve sur une trajectoire de collision avec notre planète. En revanche, les scientifiques surveillent de près 30 000 gros objets dans notre système solaire. Ils estiment qu'il pourrait y avoir 15 000 astéroïdes de plus de 460 pieds de diamètre qui attendent d'être découverts. Numéro 3. Un observatoire découvre d'énormes astéroïdes cachés. Une nouvelle étude du ciel a permis de découvrir des roches spatiales massives, de la taille de ce qu'on en appelle des tueurs de planètes, qui étaient auparavant cachés dans le système solaire interne. Ces astéroïdes colossaux, vestiges de la formation du système solaire il y a environ 4,6 milliards d'années, étaient jusqu'à présent invisibles en raison de l'éblouissement du Soleil dans les orbites entre Vénus et Mercure. L'un d'entre eux, large de près d'1 kilomètre, provoquerait une extinction massive s'il frappait la Terre. Ces roches spatiales ont été découvertes par la Dark Energy Camera, montée sur un puissant télescope de l'Observatoire interaméricain Cerro Tololo, au Chili. Selon les scientifiques, les astéroïdes ne constituent pas une menace pour la Terre et ne le seront pas dans un avenir prévisible. Numéro 4. Jalons sur Mars. Pendant ce temps, sur Mars, la mission de l'atterrisseur InSight s'est terminée en raison d'une accumulation de poussière sur ses panneaux solaires. Mais l'engin spatial stationnaire a marqué l'histoire en 2022. InSight a détecté le plus grand tremblement de terre de Mars et a enregistré les sons des roches spatiales qui se sont écrasées sur la planète, formant des cratères qui ont révélé des trésors de glace souterraine.
Alors qu'InSight approche de la fin de sa mission, l'acolyte du rover Perseverance a continué à voler dans le ciel martien, allant au-delà de sa mission initiale de 5 vols. Depuis avril 2021, l'hélicoptère Ingenuity a battu son propre record d'altitude et a réussi 37 vols sur Mars. Perseverance a utilisé le petit hélico comme éclaireur aérien, collectant une incroyable variété d'échantillons de roches et de sédiments martiens. Le rover établit actuellement un dépôt d'échantillons sur la surface martienne. Les échantillons seront collectés et ramenés sur Terre en 2033 dans le cadre de l'ambitieux programme de retour d'échantillons martiens, qui enverra un atterrisseur et 2 hélicoptères de récupération sur Mars plus tard dans la décennie. Numéro 5. Trouver les galaxies les plus lointaines jamais vues, Webb a été conçu pour observer les galaxies les plus lointaines de l'univers, et les scientifiques l'ont confirmé à la mi-décembre. Le télescope a officiellement observé les 4 galaxies les plus lointaines, qui sont aussi les plus anciennes. Le télescope Webb a découvert ces galaxies il y a environ 13,4 milliards d'années, alors que l'univers n'avait que 350 millions d'années, soit environ 2% de son âge actuel. Les scientifiques soupçonnaient que les 4 galaxies, comme des centaines d'autres découvertes par Webb, étaient extrêmement vieilles. Les chercheurs ont confirmé leur âge dans le cadre du JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, JADS, en analysant les données du spectrographe dans le proche infrarouge du télescope pour déterminer à quelle vitesse les galaxies s'éloignaient du télescope. Il s'agit du décalage vers le rouge des galaxies, c'est-à-dire de l'allongement des longueurs d'onde de la lumière qu'elles émettent au fur et à mesure de l'expansion de l'univers. Leur décalage vers le rouge est le plus élevé jamais mesuré, soit environ 13,2. Ces galaxies vont bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer trouver avant le JWST, a déclaré Brent Robertson, astrophysicien à l'Université de Californie à Santa Cruz, qui était l'un des chercheurs impliqués dans les observations. Numéro 6. Apercevoir les nuages de Titan. La lune de Saturne Titan est un endroit inhabituel et fascinant. La lune possède une roche faite de glace d'eau, ainsi que des rivières, des lacs et des mers de méthane et d'éthane liquide. C'est également la seule lune de notre système solaire à posséder une atmosphère, même si elle est brumeuse et parsemée de nuages de méthane. Lorsque Webb a capturé les données atmosphériques de l'étrange lune en novembre 2022, les scientifiques ont eu un aperçu de certains de ces nuages. Les chercheurs qui étudient Titan avec Webb expriment leur joie de recevoir ces données dans un communiqué de la NASA. À première vue, c'est tout simplement extraordinaire, écrit Sébastien Rodriguez, astronome à l'Université Paris-Cité et co-auteur de l'étude, dans un courriel inclus dans le communiqué. Je pense que nous voyons un nuage. Ils ont finalement découvert que le télescope avait capturé non pas un, mais 2 nuages, dont l'un se trouvait au-dessus de Kraken Mare, la plus grande mer de la Lune. L'équipe était si intriguée qu'elle a contacté l'observatoire Keck d'Hawaï, qui a pu observer Titan 2 jours plus tard. Un nuage au-dessus de Kraken Mare se trouve au même endroit dans les observations du Keck, mais sa forme est différente, ce qui indique que le nuage a changé ou qu'un autre nuage s'est déplacé au même endroit. L'équipe espère que ces données l'aideront à cartographier la brume de Titan et à découvrir de nouveaux gaz dans l'atmosphère de la Lune. Numéro 7. Voyager 1 interrompu par une force inconnue. Voyager 1 est l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné dans l'espace. Il se trouve à environ 14,6 milliards de kilomètres de la Terre. Lancé en 1977, Voyager 1 et Voyager 2 ont été principalement conçus pour explorer Jupiter et Saturne. Voyager 2 a également visité Uranus et Neptune, tandis que Voyager 1 a donné la priorité à Titan, la lune géante de Saturne, l'envoyant sur une nouvelle trajectoire aux confins du système solaire. Ce n'est qu'en 1989, après le survol de Neptune par Voyager 2, que la mission interstellaire a été créée. À 122 unités astronomiques, UA, du Soleil, Voyager 1 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à explorer l'espace interstellaire, l'espace entre les étoiles d'une galaxie. En raison de la densité des particules, les scientifiques sont certains que les sondes Voyager sont passées de l'héliosphère où domine le vent solaire, un flux de particules chargées provenant du Soleil, à l'espace interstellaire. Personne ne s'attendait à ce que les sondes Voyager quittent le milieu interstellaire, a déclaré Merav Ofer, astronome à l'Université de Boston, qui dirige un centre appelé SHIELD, lequel réexamine les données des sondes Voyager dans le but d'en apprendre davantage sur l'héliosphère. Ils avaient une durée de vie de 5 ans, qui a été prolongée de 5 ans, puis de 10 ans. Mais personne ne pensait vraiment qu'ils allaient quitter le système solaire. Ce que les 2 engins jumeaux ont découvert sur l'héliosphère, la bulle magnétique qui nous entoure, pourrait avoir des implications sur la façon dont nous comprenons la vie sur Terre. La densité était 10 fois plus importante que ce que nous trouvons dans le vent solaire à ces distances, a déclaré Ofer à propos des relevés effectués à la fin de l'année 2018.
Lorsque Voyager 2 est entré dans l'espace interstellaire le 5 novembre 2018, ces instruments ont détecté la même augmentation de la densité des particules. Le passage des sondes dans l'espace interstellaire a été simple, mais l'héliopause, une zone crépusculaire entre l'héliosphère en forme de bulle et l'espace interstellaire, a révélé des propriétés inattendues. Chaque vaisseau spatial a mis plusieurs mois à la traverser, période pendant laquelle il a renvoyé des données sur les pics et les creux de densité du plasma. Les données fournies par Voyager 1 et 2 sur les champs magnétiques de l'héliopause ont laissé les scientifiques perplexes. Les théoriciens s'attendaient à ce que le champ magnétique de la galaxie soit incliné par rapport au champ magnétique solaire et qu'il y ait donc un changement à l'endroit où le champ magnétique du Soleil rencontre celui de l'espace. Cependant, ni Voyager 1 ni Voyager 2 n'ont détecté le changement dans la direction du champ magnétique. Voyager 1 se trouve maintenant à 40 UA au-delà de l'héliopause, ce qui permet aux scientifiques d'en savoir plus sur le milieu interstellaire. Il s'avère que l'héliosphère a une influence bien plus grande que ce que l'on pensait auparavant. Le milieu interstellaire, tel que mesuré par les sondes Voyager, n'est pas calme. Il est agité et influencé par le Soleil, a déclaré Ofer. C'est tellement différent de ce à quoi nous nous attendions et nous ne comprenons toujours pas vraiment ce qui se passe. Les données révèlent que les rayons cosmiques galactiques se comportent différemment selon qu'ils sont parallèles ou perpendiculaires au champ magnétique du Soleil. Ces données peuvent être liées aux éjections de masse coronale, CME, du Soleil, qui créent des perturbations du champ magnétique loin dans le milieu interstellaire. Elles ont obligé les scientifiques à reconsidérer la manière dont les rayons cosmiques peuvent atteindre la Terre. Les ambassadeurs silencieux finiront par se taire lorsqu'ils pénétreront dans ce que les scientifiques appellent le milieu interstellaire vierge. À mesure que l'influence du Soleil s'estompe et que les turbulences diminuent, les sondes détecteront très probablement un mélange de matière provenant d'autres étoiles. Les deux vaisseaux spatiaux s'approchent de la fin de leur vie opérationnelle, leurs réserves d'énergie s'épuisant, et les scientifiques n'entendront probablement plus parler d'eux dans les années 2030, au mieux. Laquelle de ces découvertes vous a le plus fasciné ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.